Voilà. Maintenant, on va parler des points d'entrée. Le point d'entrée, c'est quoi? De façon basique, c'est l'URL. Je vais vous prendre un exemple. Eyebe nous a fait l'amitié de nous donner un peu de sa connexion pour que nous puissions travailler. On va prendre un exemple de l'API. Moko. Je prends par exemple l'exemple de mon API. Moko. Oh, c'est quoi? Tu ne trouves pas HFSQL alors. Ah, ça ne peut même pas donner. Alors, tentons un peu. Comment je balbutie sur un truc que je fais toujours? J'ai oublié l'URL. J'ai oublié l'URL. On va voir tous ensemble. Maintenant, on va donc directement créer. Sans toutefois tarder, n'est-ce pas? On vient ici. Description du web service. Regarde, description du web service. Ici. Clic droit. Nouvelle description de web service REST. Vous cliquez dessus. Il demande le nom. On va dire comme premier nom, inscription. Les noms doivent être généralement les noms de vos fichiers. C'est mieux. Donc, REST, inscription. Je valide. Il me dit créer un point d'entrée. Je dis oui. Je clique sur créer un point d'entrée. Voyons un peu le recap. Chaque point d'entrée exporte une opération du web service. Un point d'entrée caractéristique. Donc, vous allez passer le temps à lire, vous allez comprendre. Par exemple, le get, retourne la liste. Le post, crée un nouveau, retourne éventuellement la description complète. Le get encore, le détail. Le delete, la suppression. Donc, on va à suivant. J'espère que nous sommes synchrones à ce niveau-là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je n'ai pas été synchrone au début là. Ici, là, n'est-ce pas? On a pris Description du web service. Clic droit. C'est en bas. Non, en bas, oui. Clic droit. Non. Laisse nouveau. Laisse. Description. Voilà. Oui. Ok, maintenant, nom inscription, comme je l'ai fait. Tu valides. Va à créer. Voilà, oui. Va à suivant, il n'y a rien pour l'instant. Ok, tu es au même niveau que moi. Vous voyez, cette procédure sera appelée à chaque point d'entrée. Procédure W langage. Tu vois qu'il détecte déjà, non? Il détecte. Donc, je lui dis modèle inscription. Donc, quand je sélectionne modèle inscription, mais ça allait m'embrouiller parce qu'en 24, ce n'est plus comme ça. Oui, donc en 24, il classe ça comme des procédures globales avec des points de rupture. Donc, quand tu délis, toutes les méthodes sont affichées, oui. Donc, j'ai failli que, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je viens sur, par exemple, affiche tout. Je vais juste vous montrer. Affiche tout. Je vais à suivant. C'est un get, non? Voilà. Il n'y a rien à faire. Et vous voyez, il y en a des méthodes. Et ils expliquent. Get, méthode de lecture, post. Bon, c'est un get. Je vais à suivant. Voilà. Ici, là,
ça devient intéressant. Quand vous arrivez ici, c'est ici qu'on paramètre les composantes communes. Les composantes communes, c'est quoi? Vous voyez souvent dans un site, vous voyez https www.minirex, non, Diplocamu, hein? Non, Diplocam, c'est pas, .cm/cntc/, c'est ici qu'on va faire ça. Donc, je viens ici. Je dis ajouter. Bon. Chacun va ajouter. Non, vous ajoutez ce que j'ajoute. On commence par dire WX Training. Hein? Hein? WX Training. Hein? Je m'en vais encore suivant. Bon, je mets API. Suivant, c'est inscription. Je m'arrête là. Ça signifie que pour ce point d'entrée, hein, c'est ça qu'on va utiliser. Non, je vais quand même dire, non, vous voulez dire Minirex, donc je mets encore Minirex par exemple. Hein? Voilà. Donc, je peux dire Minirex. Donc, c'est vous qui construisez ça comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous voyez, il dit Minirex, WX Training, API, inscription. Je valide. Tu vois, vous voyez que automatiquement, il complète, il fait de la complétion. Je viens donc ici, je clique donc. Je dis donc je dis qu'est-ce que donc ce point d'entrée va faire. Et retenez que un point d'entrée ne traite qu'un cas spécifique. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'il a créé, il a mis plusieurs méthodes dans un truc, après il va venir. Non, non, ça ne va pas marcher. Un point d'entrée traite un cas. Si votre méthode fait du post, le point d'entrée doit être le post de cette méthode. Pas que votre méthode globale fait du post. Après, vous mettez effectivement du post, mais vous achetez une autre méthode et vous voulez quand même qu'il travaille. Non, ça ne va pas marcher. Donc, nous avons dit un get, non? Un get, c'est afficher tout. Donc, je peux dire là, moi, je peux dire liste. C'est moi, hein? C'est pas que moi, je peux choisir ce que je veux. Ok, quand c'est bon, je valide. Je laisse ça par défaut. Je valide. Je décris mon web service. Hein? Affiche la liste, par exemple, des Camerounais inscrits. Tout ceci permet lors de la distribution, hein, que celui à qui tu vas donner ce URL, l'URL-ci, vous voyez un peu, plus comprendre. Puis vous allez générer les méthodes dans Postman. Richard a déjà eu à utiliser Postman. C'est-à-dire la documentation peut être générée dans Postman. Postman est là pour générer la documentation JSON. Peut-être aussi XML. Donc vous prenez votre URL, donc votre point premier, dans l'URL de votre API, vous mettez dans Postman, il génère tout. La documentation, il vous dit, pour utiliser ça, voici ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Maintenant, je fais clic droit, nouveau, créer. Maintenant, ça devient facile. Je m'en vais toujours dans modèle inscription, ajout inscription. Je viens. Je sais que c'est un post. Maintenant, vous voyez que j'ai créé, j'ai édité les composants communs, non? Ça vient automatiquement là. Ajout, je ne sais pas comment tu as nommé ça, mais chez moi, c'est ajout inscription. Chez moi, ici, je mets ajout. Non, vous ne mettez plus. Ça, oui, ça, il a créé les composants, non?
Tu vois ça fiche là? Oui, tu entres dans modèle inscription. En fait, c'est quoi? Je crée donc pour chaque méthode d'une classe, hein, je dois créer le point d'entrée. Donc, si la classe modèle inscription a 100 méthodes, je dois créer les 100 points d'entrée. Voilà. Je fais ajout. Pourquoi il n'y a plus de liste là-bas? Parce que j'ai changé la méthode. La première méthode était affiche tout. La deuxième méthode, c'est ajout inscription. C'est ça que je choisis. Et de même, la procédure temps pour moi. Maintenant, la méthode, c'est la méthode post. C'est en création. Non, on n'a pas suivi le Je peux deuxième. faire le Le deuxième, là, c'est URL par défaut là. Oui. Je le... Comment ça reprend ça pour vous? Non, ça devait reprendre. Est-ce que vous avez édité ici? Regardez. Regardez au tableau là. Vous avez d'abord édité ici. Non. Il faut éditer. En fait, c'est quoi? Ce n'est même pas obligatoire. Hein? Mais vous allez comprendre pourquoi je le fais. Pour plus de cohérence. Même au niveau des appels. Hein? Même au niveau des appels, je sais qu'on fait, on peut diminuer ce WX Training, API, on s'arrête là. On sait que tout ce qui viendra après là peut être changé. Vous voyez un peu? Donc, j'ai envie de fixer ça au niveau du client. Donc, j'appelle ça maintenant comme racine. Or, si vous ne faites pas ça, lui fixe, par exemple, le www.diplocam.cm. Il s'arrête là. Tout ce qui suit après, il sait que ça varie. Oui. Donc, oui. Ok, je reprends. Non, je reprends. Je fais clic droit, n'est-ce pas? Nouveau. Créer un point d'entrée. Hein? Je m'en vais à suivant. Hein? Je choisis la procédure associée. C'est modèle inscription, non? On a fait ça, non? Regarde au tableau. On a fait ça, non? Oui, on a fait. Maintenant, on vient d'en faire ça. Voilà. Je valide. Je vais à suivant. La méthode HTTP, ce n'est plus un get. C'est un post. Je vais à suivant. Comme donc j'ai édité les composants communs pour ce point d'entrée, automatiquement j'ai ça ici. Je viens juste, j'ajoute et je lui dis ajout. Bon, comme je n'avais pas édité, si je veux revenir pour éditer, je fais comment? Ça va marcher. Vous venez là. Vous éditez, il va prendre ça en compte pour tout le reste. Ah, ça dit pour le nouveau que je fais. Oui, éditer ici. Ah. Je vois toujours tous les composants. Oui, tu dois voir le composant. Voilà, donc ici là, peut-être ajout, ou bien on peut dire ici inscription du Camerounais, ou bien inscription d'un utilisateur, pas compliqué, d'un utilisateur. Voilà. Maintenant, regarde encore. Clic droit, nouveau, créer un point d'entrée, suivant. Tu as tout supprimé. En fait, c'est quoi? Si je suppose que vous avez mal écrit un point d'entrée, je prends un exemple très simple. Là, maintenant, là, je dis non, je n'avais pas besoin de training. Je mets juste Minirex API. Je valide non. Ça a changé. Par exemple, je reviens. Je vais par exemple ajouter, je vais dire par exemple diaspora, non. Je peux faire monter ça. Voilà.
Minirex Diaspora. Ou bien, je peux dire quoi? Je peux changer Minirex CNTC. C'est tout comme ça qu'on fait toujours. CNTC. CNTC, n'est-ce pas? Alors, l'API fait quoi? Parce qu'il faut toujours dire ce que l'API fait. Par exemple, Diaspo. Hein? Je peux monter jusqu'ici. Vous voyez qu'on aura maintenant Minirex, CNTC, Diaspo, qui signifie Diaspora, API. API, on peut mettre en minuscule. Quand je valide, ça a changé, non? Vous avez vu, non? Minirex, CNTC, Diaspo, API, inscription. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal écrit inscription. Mon clavier veut me tromper. C'est bon. Voilà. Maintenant, on continue. On continue avec nos points d'entrée. Méthode, modèle inscription. On a détail inscription. Détail inscription, c'est un get. Oui, maintenant ici, je dis détail. Hein? Détail, ça c'est moi, je mets ID, ça c'est moi. Après, je dis compléter automatiquement et complète. Donc, quand ma méthode est paramétrée, je clique sur compléter automatiquement. Il va compléter. Vous voyez, c'est ça ici. Je valide. Je continue. Je dis. Oui, automatiquement. Détail, ID. Après, je lui ai dit de compléter ça automatiquement. Il a complété le reste. Et vous voyez ce qu'il a complété. Donc, je dis affiche les détails d'une inscription. On fait... Non, modif c'est un put. Oui. Voilà. Non, le put c'est modifié. Regarde un peu ce qu'il dit. Utilise pour modifier un élément existant ou un paramètre. Or, le post, méthode de création, le delete, le header, le heal, le patch, le get, méthode de lecture. Depuis. J'ai encore dit quoi? Ah, n'est pas suivi. Excusez-moi, Elise, n'est pas suivi. Maintenant, je complète. Je dis modification d'une inscription. Il va gérer ça demain. Modif pas aussi. Il est là, non? Lui et moi, on a... Oui, je vais lui dire. Après, on fait delete. On fait 1, 2, delete. La méthode, c'est quoi? C'est delete. Je viens toujours ici. Je dis, comme on a commencé en français ou en anglais, je ne sais pas quoi. Donc, je mets delete. Et ça, non, il faut quand même que tu fasses plaisir. J'ai encore dit quoi? Ah, merci. Supprime. Vous avez mis ID pour. Hein? Vous avez ajouté juste. Oui. Après, j'ai fait de la compression, donc je complète automatiquement mon point d'entrée. Voilà maintenant terminé la création de notre point d'entrée. En fait, c'est quoi? De notre collection de points d'entrée. Parce que voici un point d'entrée. Voici un point d'entrée. 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 Tout ce qu'on faisait là, si vous n'arrivez pas ici, votre web service est dans l'eau. Ça sert dans quoi? Parce que ce sont ces URL-ci que vos clients vont appeler. Quoi?
C'est ça, non? Donc, vous allez compléter donc pour les autres. Ok. Après, nous allons revenir pour générer donc le web service. Vous allez voir donc ce qu'on appelle quand quelqu'un te dit mon web service a un problème. Ou bien il te pose la question, je veux ceci. Tu dis que non. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais afficher la liste des Camerounais à l'étranger seulement. Voici l'URL qui fait ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'URL. Quand quelqu'un vous dit l'URL, c'est ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'on crée une nouvelle. T'as dit, excusez-moi, Droit. vous venez, clic droit, hein, nouveau point d'entrée. Maintenant, on dit localisation. Vous faites pareil. Donc, dans la suite, que tout le monde fasse ça pour que nous tous ensemble, on génère et on teste notre web service. Et quand on l'a fait, vraiment, on rentre. L'école est finie. Donc, oui.